Bonjour, c'est Cindy, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour réconcilier son inconscient et son conscient et notamment comment mettre son inconscient au service de son conscient. C'est la deuxième vidéo de cette petite série que je vous ai proposée. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, laisser un commentaire, abonnez-vous, vous aurez les notifications sur la chaîne. Sur cette chaîne qui s'appelle Human Paradox, vous retrouvez aussi plein d'informations sur comment trouver l'amour, comment rencontrer le bon partenaire. Tout ça, c'est gratuit, alors n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, laissez un commentaire. Vous avez également dans la barre de description plein d'informations, notamment les liens pour aller sur le site internet comment rencontrer le bon partenaire, ça s'appelle evol-love.com. Vous avez plein d'articles dessus. Vous avez aussi une formation, un parcours dédié sur la rencontre de la bonne personne. C'est les premières formations que je propose. Il y en aura d'autres qui seront beaucoup plus en live, du coup avec beaucoup plus de propositions et d'ateliers en live, et notamment avec le thème qui m'est cher, qui est lié au voyage et comment rencontrer la bonne personne en voyage dans un autre contexte, dans un univers plus idéal, en tout cas pour vraiment se mettre dans un contexte de rencontre et de performer au niveau de ses relations sentimentales. Donc ça, je vais vous le proposer prochainement. Si jusqu'à présent, je ne le propose pas, c'est parce que je n'ai pas assez de retour de votre part et je ne peux pas savoir exactement ce qui vous correspondrait. Donc n'hésitez pas, donnez des commentaires, répondez au sondage, ça m'aidera vraiment à pouvoir vous proposer quelque chose qui est vraiment efficient et qui vous correspond tout à fait. Donc voilà, commentaires, like, partagez. Abonnez-vous, moi je serai contente de pouvoir vous lire et de pouvoir partager avec vous directement. Donc n'hésitez pas. Donc dans cette vidéo, ici, je vais vous présenter l'astuce numéro 2 sur comment mettre son inconscient au service de son conscient. Cette vidéo numéro 2, avec l'astuce numéro 2, pour moi elle est essentielle, elle est fondamentale. Les 3 astuces sont importantes, mais celle-ci, elle est trop souvent oubliée. Si on prend souvent le temps de mentaliser les choses et de se poser les questions, comme je vous en ai parlé dans la première vidéo, donc d'intellectualiser ce qui nous freine dans l'atteinte de nos objectifs et du coup de mettre un petit peu en image et en perspective les freins que l'on pourrait avoir par rapport à l'atteinte de nos objectifs qui vont révéler peut-être des déficiences au niveau en tout cas des limites inconscientes. Vous avez l'astuce numéro 2 qui est souvent aujourd'hui oubliée dans nos modes de fonctionnement actuels et dans le monde aujourd'hui. Alors, c'est de façon générale, on a beaucoup intellectualisé les choses, mais on s'est un peu coupé de tout ce qui était ressenti et corps. Donc, dans l'astuce numéro 2, je vais vous demander si vous souhaitez mettre votre inconscient au service de vos objectifs conscients, notamment de peut-être être plus à l'écoute de son corps, de ses ressentis. Aujourd'hui, dans un monde où on est très cérébral, on s'est coupé petit à petit plus de cette notion de corps, de sensation, de ressenti corporel. Je vous en parle parce que moi-même j'ai fait la même chose et je fais encore la même chose parce que ça fait partie de nos schémas aussi mécaniques et systématiques, de pouvoir d'aller de l'avant, de foncer la tête dans le guidon et de peut-être se couper un petit peu de cette notion corporelle. C'est pour ça que je voulais aussi plus tard vous proposer des choses qui sont en live parce que le présentiel, la connexion réelle, elle est différente quand on est en présence d'un corps réel physique. Donc ici, dans cette astuce numéro 2, être à l'écoute de soi, de son corps, de ses ressentis. Ça veut dire quoi? Potentiellement, notre inconscient va nous envoyer des messages via notre corps. C'est inconscient, donc on ne les ressent pas consciemment. Alors, les messages inconscients vont souvent se traduire au niveau physique, ressenti, sensation. Donc le fait d'être à l'écoute de son corps, de ses ressentis, de ses sensations, de ses émotions, va nous permettre de prendre conscience de ce qui se passe dans notre inconscient. Donc si aujourd'hui, potentiellement, vous vous sentez énervé, fatigué, ou alors peut-être juste malheureux, ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie au quotidien, ou dans votre vie de façon générale, s'il y a une problématique de façon générale dans votre vie, ça va cacher des émotions et des sensations qui sont derrière et que votre corps, votre inconscient va vous envoyer. Donc le fait de se mettre à l'écoute de tous ces messages qui sont des messages physiques, émotionnels, va vous permettre de prendre conscience des limitations, en tout cas des incohérences entre votre inconscient et votre conscient. Donc pour pouvoir réconcilier les deux, votre inconscient vous envoie des signaux que ce n'est pas ce qu'il souhaite réellement. Par exemple, vous vous sentez fatigué, un réflexe qu'on peut avoir, ça va être de manger du sucre, par exemple.
ou peut-être de boire un café ou de fumer une cigarette. Bref, des comportements qui peuvent être de l'ordre de l'addiction ou de l'autodestruction. Et ces schémas-là, négatifs, on peut en sortir en prenant conscience des réelles émotions qui se traduisent derrière. Si c'est peut-être du sucre parce que l'on est fatigué, le corps va vous dire ralentis, peut-être l'activité, peut-être que c'est pas en lien, c'est pas en phase avec ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas votre inconscient souhaite peut-être s'arrêter dans une activité ou dans un quotidien qui est trop rythmé. Il vous envoie les signaux, mais votre conscient va de l'avant parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être plus efficient. Donc vous voyez qu'il y a une incohérence entre vos schémas inconscients et vos schémas conscients qui font que finalement les deux ne sont pas en phase. Et votre corps est le premier messager. Et donc le fait de se mettre à l'écoute de ces ressentis va nous permettre de détecter les messages de notre inconscient et de pouvoir du coup aligner notre conscient et réaligner nos objectifs en fonction de nos vrais besoins. C'était un exemple avec le sucre et potentiellement les addictions, mais vous allez pouvoir avoir ce genre de comportement paradoxal entre un inconscient et un inconscient dans plein de schémas différents. Par exemple, si vous vous sentez malheureux ou vous êtes triste ou vous faites une sorte de dépression où ça ne va pas, vous vous sentez ralenti, fatigué, la fatigue peut traduire une dépression. Le fait de prendre conscience qu'on est malheureux dans sa vie, ça va nous permettre peut-être de réaligner sur ce qui est vraiment important pour nous. Si c'est votre activité ou votre style de vie qui ne vous convient pas, votre inconscient va vous amener avec ces messages inconscients au niveau du corps, peut-être de tristesse ou de fatigue, à prendre conscience qu'il y a un désaccord entre ce que vous souhaitez profondément, vous, dans votre inconscient et vos schémas conscients d'aujourd'hui, vos comportements de votre vie quotidienne. Donc voilà, l'astuce numéro 2, c'est donc être à l'écoute de ses émotions, de son corps, de ses sensations, de ses ressentis. Pour ça, ça demande de prendre le recul, comme on l'a vu dans l'astuce numéro 1, sur soi-même et de prendre conscience de qu'est-ce qui se joue en fonction de nos comportements. Donc voilà, c'était l'astuce numéro 2. N'hésitez pas à me dire si vous avez liké ce genre de vidéo, si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à partager, commenter, je serai ravie de pouvoir vous lire. Vous avez toutes les infos en barre de description. À très bientôt pour la dernière astuce.